Et bienvenue à vous si vous venez de débarquer en cours d'émission. Je suis ému parce que voilà, vous pouvez pas comprendre. C'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure en intro que j'allais recevoir aujourd'hui. C'est pas juste un invité, mais un ami, un frère de longue date, puisqu'on a fait le chemin ensemble jusqu'ici. Yannick Bourna, ici en face encore. Rebonjour mon ami Yannick. Bonjour Sana, bonjour à toutes et à tous, et merci Sana de me recevoir. C'est vrai qu'on a commencé ensemble, et là aujourd'hui, je peux pas être plus heureux que de venir dans ton émission, donc c'est cool. C'est cool. En tout cas, tout le plaisir est pour moi. Dans le cadre de cette petite interview, il y aura aussi Alan qui va participer, et il y aura Promédia. En tout cas, vos micros ils sont ouverts. Hein. Il y aura également. T'inquiète, si on a des questions. Il y a Kenny aussi qui est là, puisque je pense que l'interview, ça va pas aller dans un seul sens, puisque voilà, il y aura aussi un petit échange d'expérience par rapport à tout ce qu'on a vécu jusqu'à là où on est arrivé aujourd'hui. Mais d'abord, Yannick, est-ce que tu peux. Moi, je te connais comme je me connais. Mais tu vois. Tu me connais comment? Je te connais tout, comme toi, tu te connais, quoi. Voilà, Yann, mais j'aimerais quand même que tu te présentes un petit peu pour nos auditrices et auditeurs News FM. Je m'appelle Yannick Bourna, j'ai 24 ans, donc 25 ans cette année, le quart de siècle, comme on dit. Et je réalise des podcasts pour ma société que j'ai créée il y a 1 an qui s'appelle YB Voice. Et voilà, donc je produis 5 émissions à la fois. Donc il y a Aller au stade, Un moment convivial, You Will Never Walk Alone. Je crois que ça te dit quelque chose, mon Sana. Yes. Il y a Être une femme et Anime Radio. Exactement. Anime Radio. Et puis à côté, sur YB Voice, je propose à des entreprises de leur créer des contenus audiovisuels. Donc ça peut être de la vidéo, des sites internet, visites virtuelles, de la voix off aussi. En tout cas, moi je sais pas... Qu'est-ce qui se passe là? Sana, t'es bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Un peu ce poum 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 là, ça m'a fait peur. Je crois que c'est les enceintes. Quand il y a le téléphone à côté, quoi. Donc voilà. Du coup, on parlait de YB Voice, Yannick, mais tu as dit ça fait depuis 1 an en fait. En tout cas, sincèrement, moi, je suis trop fier de toi, quoi, tu vois, parce que je vois que tu as fait du chemin quand même, quoi, tu vois. Mais on a tous fait du chemin. Pour expliquer à tes auditrices et à tes auditeurs, Sana, moi, je t'ai rencontré, tu étais en formation animateur radio avec moi à Studio M, qui on passe un bonjour à tout le monde. Big up. Quand même, et puis c'est vrai qu'on a commencé notre formation d'animateur audio ensemble, on a commencé le chemin ensemble, et puis là aujourd'hui j'ai fait mon petit chemin, mais toi aussi. Moi je vois que tu as une émission quand même tous les soirs de 16h à 19h, ce qui est on va dire à peu près le prime sur une radio à l'exception de la matinale. Et là, t'es en place, t'es chez toi, c'est toi le king. Hein. C'est toi le chef. Hein. Là, autour de la table. Il aime pas. Hein. Il aime pas quand tu lui dis que c'est le chef. Hein. Ouais, mais il aime pas en dehors de l'antenne, mais là, il peut rien dire. Tu le dis là maintenant, direct, il peut rien dire. C'est toi le chef. Non. C'est un plaisir, mais voilà, Studio M, c'est vrai quand même, on a fait 1 année là-bas, une formation très très intense quand même. Très rigolote. Voilà, très rigolote, on s'est bien amusé également. Le plus dans tout ça, on est sorti avec nos diplômes, mais moi, tu vois, on va parler de YB Voice, mais d'abord, on va parler un petit peu de ça d'abord, parce que je me rappelle les tout débuts quand on est arrivé. Moi, en tout cas, mon projet, c'était déjà là, quoi, tu vois. Je disais que moi, j'allais partir dans une radio associative, et les formateurs, ils disaient, ouais, radio associative, ici, on fait une formation radio commerciale et tout ça, mais bon, après, voilà, je suis resté là-dedans. Toi, tu fais partie des gens que, tu vois, t'es venu comme ça au hasard, t'as débarqué là-dedans, et puis à la sortie, c'est toi qui as fait... En fait, c'est toi qui es sorti avec ton projet, tu vois, tu es parti en freelance, tu vois, donc tu as créé ta société, et aujourd'hui, tu vas sur Google, tu tapes ybvoice.fr, mais tu vas tomber que sur Yannick, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense pas qu'il y en ait d'autres qui se soient appelés YB Voice. Voilà, non, il y en a pas, ça, il y en a pas, il y en a que ça. Donc voilà, j'ai dit quand même... En tout cas, bravo à nous, quoi, tu vois. Je ne nous jette pas des fleurs, mais bravo, parce que voilà, ça n'a pas été facile, mais voilà, après tout, on a réussi quand même, tu vois. Donc, mais c'est que le début. C'est que le début. Exactement, c'est que le début, mon Yann. Comme Méris, dédicace, hein, monsieur Méris, je ne sais pas si tu es en train de nous écouter. Dédicace même à tout le monde, à monsieur Schneiderlin, monsieur Boyer, tous les matins. Yes. Et à toute l'école. Ça, c'est vos profs, hein, c'est ça hein. Ouais, nos profs, ouais. Et à madame Tamizier. Notre CPE. Alors, Yannick, YB Voice, ce projet, ça t'est venu comment dans l'esprit, en fait?
Alors en fait, avant que je commence la formation animateur radio, j'avais créé une série documentaire en podcast qui s'appelait You Will Never Walk Alone. Et quand je l'ai créé, en fait, c'était suite à l'écoute d'un podcast d'un ami qui avait fait une série qui s'appelait Le Canon sur la Temple. Et je m'étais dit, ouais, je connaissais rien en radio, j'ai jamais parlé devant un micro. Ça m'a plu en fait ce qu'il a fait. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais créer un truc. Je vais créer une série de podcasts. Et puis après, à la fin, je discutais avec... une fois que j'ai sorti la série, après, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Puis c'est tout bête, hein, mais j'étais un soir en face de chez moi avec un ami dans une Twingo. On était en train de discuter, mais les vieilles discussions entre collègues qui n'ont ni queue ni tête, sans aucun sens. Et puis il me dit, ouais, tu veux pas faire une formation d'animateur radio? Et puis je lui dis, bah... ouais, pourquoi pas, on verra. Puis le lendemain, j'ai checké un peu sur Internet si ça existait. Moi, dans ma tête, ça n'existait pas, les formations d'animateur radio. Pareil, moi, au départ. Dans ma tête, même que le métier d'animateur radio... C'est inaccessible, en fait. Non, même pas. Pour moi, c'était un hobby, un loisir. Ah ouais. Genre, dans ma tête, c'était non, ça peut pas être un métier. Et du coup, je me suis inscrit dans cette école à Studio M que j'ai trouvée sur Internet. Et là, par contre, dès le premier jour... je me suis aperçu que c'était vraiment un métier. Et après, voilà, l'idée était que, comme j'étais pas spécialement fan de radio, donc il n'y avait pas vraiment des radios dans lesquelles je voulais rentrer derrière, et que j'avais bien aimé ce que j'avais fait en podcast avant, je m'étais dit, bah, histoire de le perfectionner, bah, maintenant, comme avant, j'avais déjà fait aussi une formation commerciale, je me suis dit, bah, je peux me produire. C'est-à-dire que je peux perfectionner ce que je fais en création, et en même temps, je vais essayer de le vendre et de le produire. Donc... après, bah, derrière, de fil en aiguille, bah, tu as produit une émission, après 2, 3, puis après tu fais des rencontres et tu mélanges la vidéo. Donc, en fait, c'est par le biais du réseau et des rencontres qu'au final, je me laisse guider. C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment une ligne directrice qui me dit que je rentre dans une formation, je vais rentrer dans telle ou telle radio après. Après la formation, je suis rentré dans une radio, ça a plus ou moins marché. Je suis rentré chez Radio Capsao à Lyon, une radio latino d'ailleurs qui est super cool comme radio. Et puis, mais je trouvais que j'étais un peu trop jeune pour animer une matinale le matin. Non, mais en sortie d'émission, enfin pour le coup, c'était l'angoisse. Quoi. Exact, dire, je commence à 7h le matin. Ouais, t'as 22, 23 ans et ouais, on te donne les clés d'une matinale. Donc c'est une grosse responsabilité quand même, quoi. Voilà, c'était trop grosse responsabilité après les études. J'avoue. Donc du coup, après, t'es allé vraiment dans YB Voice, là, tu t'es dit, voilà, je vais m'investir dans ça, quoi. C'est ça. Bah, en fait, avant la fin de la formation d'animateur radio, j'avais lancé un projet qui s'appelait Être une femme, où je voulais faire une série documentaire sur la condition féminine. D'accord, hein, ok. Être une femme, t'avais déjà ce projet en tête? Ouais, et avant de terminer la formation de radio, ouais, je l'avais déjà entamé. Ok. Et du coup, quand j'ai démissionné de la radio chez Capsao, il restait que ce projet. Donc je me suis dit, bah, je vais aller au bout du truc. Je suis allé au bout de ce projet-là, et puis après, bah, ça a débloqué sur d'autres, on va dire, d'autres nouveaux projets. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a 5 émissions. Aujourd'hui, t'es là, quoi. Yes. Mais là, tu parlais de le projet Être une femme. Ce projet, en fait, tu sais, nous News FM ici, bon, les hommes, je vous explique pas, hein, mais nos auditrices quand même, nos auditeurs, l'auditoire de News FM, c'est plus féminine. C'est vrai? Ouais. Bah, bonjour à toutes, donc voilà. Donc tu dis, ce projet Être une femme, en fait, parce que ça parlait de quoi exactement? Alors, ça parle un peu... Enfin, en fait, je voulais comprendre d'un point de vue d'un homme, je voulais comprendre comment grandissaient les femmes et aussi quel était aussi le fait d'être maman. Et puis, parce que je me suis aperçu, alors c'est venu par le biais de discussions avec des amies filles qui me racontaient des fois des choses qui leur arrivaient dans la rue, les problèmes qu'elles rencontrent quand elles vont... parce que là, on arrive dans un âge où on est rentré dans la vie active. Exact. Et des fois, tu vas avoir des écarts, t'as pas la même approche du monde du travail, par exemple. Et je me suis dit, en fait, en m'intéressant à ce sujet, j'ai un peu ouvert une boîte de Pandore. Bah, exactement. Et du coup... une grosse boîte. Ah, mais au début, quand je voulais faire la série Être une femme, c'était en un mois, je fais mes interviews et puis terminé. En fait, au final, on a mis 1 an à faire le projet. Donc, quoi, c'est un sujet à creuser, en fait. Il y avait beaucoup de choses à dire là-dedans. Ouais. Et il y en a encore.
Mais c'est combien de temps en fait comme vous l'avez travaillé pendant un an, c'est beaucoup de séries dedans ou c'est juste En fait, au début, j'ai commencé par faire beaucoup d'interviews sur, les femmes sur le portrait. J'ai interviewé plein de femmes. Mhm. Et après, j'ai regroupé des sujets sur lesquels elles revenaient souvent et que je posais aussi souvent les questions. Et après, derrière, j'ai écrit une série pour raconter une histoire sur 4 épisodes. Donc, il y a le premier qui s'appelle Changer son destin, où là, on essaie de voir l'évolution de la femme à travers les générations, entre les générations de nos grands-parents, arrière-grands-parents, petites sœurs, filles et les futures femmes. Après, j'ai fait sur le fait d'être maman, parce que pour le coup, être maman, c'est différent qu'être papa. Il y a la grossesse, et puis il y a tout ce qui en suit derrière. Il y a aussi l'instinct maternel, on parle beaucoup de ça. Il y a le troisième, c'est un peu par là où j'ai commencé à traiter le sujet, c'était l'harcèlement. Dans les rues, des trucs harcèlement comme ça, général, partout, quoi. Ouais, voilà, Okay. Ça peut être dans les rues, harcèlement sexuel, les viols, et du coup, c'était un peu la partie sensible. Et le dernier épisode, je voulais rallier le monde, les femmes et le sport. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir eu Aminata Diallo, qui est de Grenoble et qui joue au Paris Saint-Germain, qui a accepté. C'est notre star. Ah, c'est notre star. Et moi, c'est ma star. Moi, franchement, la fille super sympa, gentille, agréable, et elle a accepté de répondre à mes questions. Et j'allais même poser des questions vraiment sur sa vie autre que le football. Mais elle y a répondu les yeux fermés. Elle est venue à la maison pour tourner l'interview, donc c'était cool. Ici à Vorep. Ouais, chez mes parents à Vorep. D'accord. Tu veux dévoiler mon adresse? Ah ouais, exactement, comme ça. Moi, je vais te voler ta voiture, tu vois. Donc, du coup, tu as eu l'occasion d'interviewer à peu près combien de femmes dans cette série d'interviews, en fait? Alors, dans la série, je pourrais pas dire exactement le nombre. Ah ouais. Parce que j'ai mal révisé mes leçons. T'as vu ça? C'est qui veut dire en tout sur le projet, je dirais une vingtaine. Quantité. Waouh, une vingtaine. Ouais. Et là aujourd'hui, si on veut aller directement sur être une femme YB Voice. Il y a 2 choix. Ouais, vas-y, dis-nous tous les Pour choix. ceux qui ont envie de l'écouter avant de s'endormir, il y a les plateformes de streaming audio. Donc il y a Deezer, Spotify, Apple Podcast et tutti quanti. Vous tapez YB Voice ou Yannick Bourna, c'est qui est mon nom et mon prénom. Vous tombez sur toutes les émissions d'YB Voice, dont Être une femme. Et si vous voulez en vidéo, je suis pas très développé sur YouTube, mais on l'a tourné aussi en vidéo, Être une femme. Donc pareil sur la chaîne YB Voice. YB Voice, t'as vu, hein? Donc c'est pourquoi je disais que c'est vraiment une fierté de t'avoir ici. Je sais que t'en as fait plein. Moi je te suis, Yann, Yannick. Ça, voilà, je te suis dans les réseaux sociaux et je vois aussi que dans les journaux locaux et dans les journaux régionaux, souvent on fait des articles sur toi aussi. Il faut que tu nous en parles, Yann. Fais sortir tout là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Tu sors quelque chose et après, forcément, après ça reste local, il n'y a rien de national, mais voilà, après, quand tu as un correspondant qui te suit au tout début, quand tu sors des trucs régulièrement, lui, il a besoin de contenu, donc il te pose des questions sur ce que tu deviens. Donc derrière, après, voilà, il y a tout un suivi. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toi si tu me dis que ça reste local. Ça va plus loin au-delà de local. Écoutez, hein, je vais te faire passer quelque chose et tu vas me dire si c'est du local ou quoi. Voilà. Donc du coup, je préfère qu'on écoute ce son-là d'abord. Après, on revient, on en reparle. D'accord, Yann? C'est bon? Vas-y. Yes. Le 16-19 avec Sana sur News FM. Ouais, toujours en place avec Yannick, le frérot. Donc tu vois, tout à l'heure, je te disais que c'était pas que du local, j'étais pas d'accord avec toi. Non, mais c'est... Voilà, donc le son qu'on vient d'écouter, je pense que c'est un son qui a été vu 83 millions de fois ou je sais pas combien de fois, tu vois. Voilà. C'est énorme. D'ailleurs, donc du coup, ça va au-delà de local, c'est international, tu vois. C'est une personne aussi que tu as eu dans le cadre de ton projet aussi. Pour la petite histoire, et j'invite les gens à écouter ce podcast sur Vanupier, qui est dans l'émission You Will Never Walk Alone. Il a commencé à exploser ce clip en Argentine. C'est-à-dire quand il l'a sorti en France, au début, ça marchait pas. Et après, il y a un artiste argentin qui l'a repartagé, une grosse influence.
Et du coup, ça a fait un buzz en Amérique du Sud. Et après, c'est revenu en France. Et là, il y a eu un buzz qui a encore éclaté. Mais c'est vrai que Va-Nu-Pieds, c'est la gentillesse. Pour la petite histoire, j'ai enregistré le podcast avec lui. Il m'a invité chez lui. On l'a enregistré dans sa cuisine. On était seuls, tous les deux. Je le connaissais pas. Il me connaissait pas. Et puis, il y a eu... c'est de la bonne relation humaine, quoi. C'est good vibes. Et ça sent dans le podcast. Moi, je l'ai écouté. Authentique. Je te jure, moi, je l'ai écouté. Quand j'ai écouté, non, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, je pensais pas qu'un artiste de telle ampleur, tu vois, il était tellement humain au fond, tu vois. Tu sais quoi, je vais te raconter une belle histoire sur Va-Nu-Pieds. On a le temps là Non, vas-y, on a le temps. T'inquiète. En fait, quand j'ai sorti ma toute première série de podcasts, avant que je rentre à Studio M, j'en parlais tout à l'heure, je ne savais pas trop de quoi parler. En fait, c'était une période qui était un peu compliquée pour moi, c'était un peu dépressif, tout ça. Et puis, dans cette période-là, j'étais à Paris. Et puis, un soir, je vois que Va-Nu-Pieds fait un concert à Paris, à l'Élysée-Montmartre, et donc j'y vais. Donc moi j'avais déjà vu sa vidéo avant, je suivais déjà ce qu'il faisait, donc j'y vais en tant que simple spectateur. Et puis quelques heures avant le concert, je vois qu'il y a mon ancien prof de guitare, Nordine Oucha, qui est le guitariste du groupe Sinsemilia, un groupe grenoblois. Ouais, exact. Je vois qu'il participe au concert et je lui envoie un message, je lui dis « tu veux en concert ce soir et tout ?» Il me dit « Bah ouais, je joue. » Et je dis « Mais trop ouf. J'étais là en train de me dire, il y a mon prof de guitare, ce soir, en fait, je vais le voir en concert, quoi. À Paris, alors qu'il me donne des cours de guitare à Vorep. Donc, j'ai trouvé ça ouf. Ouais, et en fait, c'était, comme je disais, j'étais dans une période où j'étais pas bien. En fait, c'était dans cette période-là, c'était la meilleure soirée que j'ai passée de ma vie. Enfin, à cette époque-là. Et quelques années plus tard, je vois que Nordine, il est devenu aussi le guitariste de Va-Nu-Pieds. Et un jour, j'étais à Paris, puis j'appelle Nordine, je lui dis, voilà, je suis à Paris, est-ce que tu penses que, quelques années plus tard, est-ce que tu penses que c'est possible de faire le podcast faire un podcast avec Va-Nu-Pieds? Et Nordine, qui est toujours le smile et tout, me dit, ouais, pas de souci, je l'appelle, je vois s'il est OP et tout ça. Et puis, Va-Nu-Pieds, Jean-Christophe, je l'appelle, et puis il me dit, ouais, gars, pas de souci, écoute, je suis tranquille, viens chez moi demain à 15h, je t'envoie mon adresse, et puis on enregistre tout ça. Et puis au début, il me dit ça a duré combien de temps? Je dis ça va durer peut-être 30 minutes. J'avais même préparé mon VTC qui était venu me chercher et tout. Après, j'avais bien programmé l'heure, moi j'étais en total stress. Et au final, on a fait peut-être 1h30 d'enregistrement à la cool. Et puis je me suis dit, mais c'est incroyable. En gros, ce gars-là, je le découvrais, il m'avait passé... C'était plein d'émotions, quoi, le concert qu'il avait fait à l'Élysée-Montmartre. Et 3 ans après, tu l'as en interview, quand tu fais le parallèle, tu dis que c'est ouf, tu vois. Et derrière, il y a des gens, ils préféreront écouter l'histoire, je sais pas, de n'importe quelle star. Moi, dans ma tête, c'est lui, il fallait que je le fasse, quoi. C'était un... Voilà. Sincèrement, en tout cas, c'est une très, très belle interview. Et puis, je vous conseille, vous qui nous écoutez également, n'hésitez pas à aller checker sur l'Internet. Vous tapez YB Voice, vous allez tomber sur tous ces projets. Donc, je reviens sur toi, Yann, juste pour dire au revoir à Promidi. Au revoir, Promidi. Voilà, Promidi, ça fait une semaine quand même, elle est stagiaire avec nous. Yes. Donc, c'est ta deuxième fois en plus. Donc, voilà, ça se termine aujourd'hui. Et puis, tu connais maintenant la maison. Hein. Oui, je reviendrai. Hein, il n'y a pas de souci. Tu viens et ta place. On peut l'applaudir pour son stage. Ouais. Voilà, et bon courage à toi et bonne continuation. Merci. Yes. Donc, Yann, je reviens sur toi concernant Va-Nu-Pieds, en fait. Et aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir rencontré, tu vois, parce que pour moi, c'est une personnalité. C'est, en fait, pas pour moi, mais c'est une personnalité, en fait. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait, tu vois? Alors après, moi, il y a quelque chose, c'est que les personnalités publiques, ça m'a jamais vraiment, travaillé l'esprit en me disant, je vois telle personne, je me dis, c'est telle ou telle personne. Tu vois, par exemple, il y a un jour, il y a pas longtemps, je vais dans un bar, je m'installe et à côté de moi, il y a Basile Boli qui s'est installé. Et du coup, je suis allé lui parler. En plus, c'était le jour où Bernard Tapie s'est fait enterrer. C'était le soir, il était remonté sur Paris. Et du coup, c'était histoire de le voir. J'étais en fait heureux de le voir parce que c'était le footballeur. Mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui marchaient dans la rue, qui s'arrêtaient, qui disaient « Ah, monsieur Boli, monsieur Boli !» Et en fait,
moi, les stars, ça m'a jamais vraiment intrigué. Par exemple, dans la série documentaire Être une femme, dans le premier épisode, il y a le chanteur de reggae, il y a Tyro qui participe à ce podcast. Et du coup, moi, je m'étais dit, trop cool, parce que j'adorais sa musique et tout ça. Et au final, j'ai eu une discussion avec lui où on parlait de tout sauf de sa musique, mais plutôt de la condition féminine. Et c'est là que tu t'aperçois que tu te parles avec n'importe quelle personnalité, ça reste des monsieur et madame tout le monde. Donc ça reste des hommes et des femmes, ni plus ni moins que nous, quoi. Enfin, donc c'est toujours ce système d'égal à égal. Après, j'ai déjà vu des personnalités publiques qui étaient un peu méprisantes, mais voilà. Mais en tout cas, Vanipier, c'est autre chose, quoi. Il faut que moi je rencontre ce mec-là. Et ça serait grâce à toi, puisque c'est le podcast que j'ai écouté et ça m'a vraiment donné envie. Donc du coup, Yannick, si quelqu'un, je sais pas, on a besoin de toi pour que tu nous fasses, je sais pas, un travail ou... C'est comment on fait? On vient sur tes réseaux, on te contacte ou ça se passe comment? Bah, t'as mon numéro de téléphone. Non, moi, il n'y a pas de souci. Moi, c'est direct à direct. Non, bah alors bien sûr, on peut me contacter par mail. Donc voilà, si c'est une entreprise ou un artiste qui a besoin de se développer en termes d'audiovisuel, ça peut être des jingles pour des radios ou de la télé. La voix off aussi. La voix off. D'ailleurs, tu vas me faire une voix off là, pour mes jingles là, parce que je ne les ai pas faites. J'ai dit, il faut que je t'attends. T'as du cash? Yann, yes, cash. Non. Mais et sinon, après, pour les entreprises qui veulent avoir des vidéos de présentation, se développer sur les réseaux, des sites internet, visites virtuelles et tout ce qui concerne l'audiovisuel, on peut me contacter. Allez, je donne mon adresse mail, c'est Yannick, donc YANICK.bournat, BOURNAT, @YBVoice, donc YBVoice, VOICE.fr. Tu vois la différence, hein? Moi, il faut mettre Gmail ou Hotmail, sinon tu ne pourras pas m'envoyer un mail. Tu vois, lui, c'est direct. Yannick, tout est Yannick, jusqu'à la fin. Ouais. D'accord. Donc, Yann, est-ce qu'il y a un dernier projet de YB Voice? Quel est le dernier projet de Le projet le plus fou, c'est celui que je suis en train de réaliser là sur 3 ans. Je réalise une bande dessinée. Une bande dessinée. Ouais. Tu fais une... Alors non, je dessine pas parce que je dessine comme un pied, mais j'écris l'histoire. Et l'histoire, elle sera sur un peu tout mon entourage, des petites anecdotes rigolotes de ce qu'on a vécu, mais il y aura toujours une petite pensée derrière. Et tu vois, pour la petite anecdote, j'ai eu l'idée de faire une bande dessinée. Ça s'est passé à l'école, là où on était à Studio M. Un jour, j'étais allé voir un match de foot avec une amie, puis après le match, elle m'avait présenté à une autre amie à elle qui faisait des illustrations. Et moi, je connaissais pas le monde de l'art, des illustrations, tout ça. Puis je lui ai dit, tu sais, moi, je suis dans une école d'art et tout. Si tu veux, je peux montrer ça. Je sais qu'il y avait des profs. Il y avait un prof qui venait souvent dans notre classe qui était prof de prépa art. Ouais. Et lui, s'y connaissait en dessin, en bande dessinée et tout. Et je lui dis, si tu veux, je peux lui montrer tes dessins. Et donc, elle me donne quelques dessins à lui montrer. Je le montre au prof. Et le prof, là, je vois tellement passionné. Alors que c'était même pas pour moi qui me donnait les informations. C'était qu'après, je l'ai transféré. Et puis, il m'a transmis en fait sa passion en l'espace de 5 minutes. Et je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire. Et du coup, 2 ans après, j'ai commencé la réalisation d'une bande dessinée. Yes. Et à terme, ça sera un dessin animé. Yes, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Et puis, nous, on dit, en tout cas, Yann, moi, c'est pas moi tout seul, hein, c'est toute l'équipe News FM. Il y a aussi merci Alan, de m'accueillir, en vrai, c'est ouf. Il y a Alan qui est là, il y a Kenny qui est de l'autre côté. Je sais pas si vous avez une dernière question pour Yannick par rapport à son projet YB Voice. Moi, j'avais une petite question concernant les réseaux sociaux. Comment tu vois ça en fait? Est-ce que je trouve que c'est important par rapport au métier que tu fais et comment toi tu les gères? Alors, bizarrement, je suis pas très actif sur mes réseaux pro, sur les pages Y. Et c'est pour ça que là, actuellement, embauche-moi community manager. Il est fort. Hein. Non, mais des fois, j'ai des personnes justement quand je suis sur des événements, j'embauche des personnes à la journée qui vont me faire mes stories, qui vont me faire mes photos et tout ça. Mais là, pour le coup, je pense que je vais devoir déléguer à une agence de communication les réseaux. Mais c'est vrai que c'est très important. Les réseaux sociaux, maintenant, on ne peut pas s'en passer. N'importe quelle entreprise est obligée de se mettre sur les réseaux sociaux. Mais c'est très compliqué. Yes, en tout cas, Yann, Kenny, apparemment, il est occupé. Kenny, je ne sais pas si tu as une question. Non, du coup, moi, je n'ai pas de questions particulières là. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment intéressant tout
tout ce que tu as dit là. Et du coup, j'ai regardé déjà sur Spotify et je pense Abonne-toi, abonne-toi. N'oubliez pas tous de vous abonner. Hein. Et ouais, on partage, on abonne, on fait écouter à la famille, les grands-parents, tout le monde. Exactement. Non, Ça sera fait. Sana, t'es abonné, hein? Non, moi depuis très longtemps. Ah, j'ai peur qu'il allait dire Sana, non. il est abonné depuis Non, la naissance. Voilà, depuis Wow. la naissance, tu vois. Je connais la personne qui est derrière, tu vois. Je sais que de quoi elle en est capable. Donc, Ah, du coup- Vous voulez savoir le truc le plus ouf que Sana m'a fait? Balance. Un jour, on était dans la cour de l'école, Ouais. et puis on jouait au foot avec une bouteille d'eau, comme quoi On s'amuse avec on ça. s'amuse avec rien. Et puis je sais pas, on lance la bouteille, quelqu'un lance la bouteille sur Sana, et moi je marchais à ce moment-là à côté de Sana. Et Sana, lui, il a vu que la bouteille d'eau. Il va pour mettre une reprise de volée à la Zizou, mais du futur. La reprise de volée, elle a fini dans ma tête, j'ai pas compris. Ça m'a sonné. Ouais, c'était dangereux quand même, quoi, parce que ça Ah, pouvait l'œil. casser Ouais, l'œil ouais, et tout t'aurais pu ça. être Il y en avait du prison, sang alors et qu'il tout est- ça. tu vois. Sincèrement, ça, ouais, je suis toujours désolé, quoi. Même là, pendant la Coupe d'Afrique, tu vois, quand j'ai regardé Sadio Mané, la puissance de la frappe, tu m'as envoyé. Bah ouais, on a pensé à la même chose à ce moment-là, tu vois. Exactement. Un souvenir traumatisant. Ouais, non, des beaux souvenirs quand même, voilà, sauf ça quand même, il y a plein de beaux souvenirs là-dedans. En tout cas, Yann, vraiment, ça a été un plaisir de partager ce 16-19 avec toi. Je veux juste Rajoute tout ce que tu veux, je te voilà, dis. c'est dire que en fait, dans tous ces projets, je suis loin d'être tout seul à travailler derrière. Il y a plein de gens qui ont mis de leur cœur dedans, et je veux remercier tous ceux avec qui j'ai travaillé depuis le début. Donc, il a commencé par Clémence Leproux. Elle s'appelle Brume. Elle est aussi DJ set. Elle est donc sound designeuse, mais elle est aussi DJ en techno. Elle est sortie de la même école que nous. Elle est sortie de la même école que nous. C'est là, on a fait beaucoup de réseaux. Il y a aussi Marine Lacroix qui fait des illustrations incroyables. Il y a Saïd au début qui m'a bien aidé sur le côté de la vidéo, sur les productions. Et j'en oublie plein d'autres. Ouais, mais à toutes les personnes que tu Exactement. penses oublier, voilà, on leur fait une grosse dédicace autant et un gros bisou, hein. Big up. Hein. Voilà. Bise. Yann Voilà, tu connais, hein, de toute façon, tu connais Grenoble, tu connaissais News FM depuis très longtemps, donc voilà, c'est la T'es famille. dans ma ville, en fait. ça. Voilà, je suis dans ta ville. C'est moi qui ai venu dans ta ville, Yann. Mais la Grenoble, c'est pour moi, fais gaffe. Voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir. Merci